Salut à toi, aujourd'hui je te propose un petit épisode bonus. Au moment de l'enregistrement de l'épisode numéro 84, Mélanie était à quelques jours de son départ pour l'État du Yukon au Canada et elle a décidé, tel un journal intime, de documenter via des petits enregistrements audio les différentes étapes de ce petit voyage avant le départ, l'arrivée sur place, le retrouvaille avec cette nouvelle famille canadienne et avec une grande générosité, elle a décidé de partager avec moi mais surtout avec toi ce petit journal intime audio. On espère que cela vous plaira et on vous souhaite une très belle écoute. Bon, mais ça y est, c'est le jour du départ. Là, je suis à la gare de Bordeaux-Saint-Jean pour attendre le train en direction de Paris-Charles de Gaulle. Ma nièce m'a accompagnée, c'était assez folklorique avec la cage de la chienne, le sac, la valise, la chienne. Mais on est arrivé en avance, je suis arrivée à 8h pour le train à 8h50. Donc là, j'attends que ma voix me soit donnée. J'espère que je trouverai une âme charitable pour m'aider à monter la cage dans le train. Et voilà, sinon au niveau des émotions, ça fait bizarre de partir, mais en même temps là, l'excitation commence à arriver. Donc mais je vais essayer de me relaxer un peu après une fois dans le train et puis de me dire qu'il n'y a que du positif qui arrive, donc voilà. Coucou, c'est le jour du grand départ, il est 6h42, je viens de rentrer de la promenade de la chienne de May et on s'apprête à partir pour le terminal de Charles de Gaulle. Alors j'avais pris un hôtel juste dans l'aéroport, au moins on n'a pas long à faire. Donc là, l'excitation, elle est un peu à son comble. Après, je suis assez fatiguée parce que on a pas mal enchaîné. On a quitté Bordeaux lundi matin à 8h et on est arrivé à Paris à 13h et je tenais absolument à amener May voir la Tour Eiffel. Donc on a fait une grosse journée parisienne à marcher partout, prendre le métro, le RER, c'était super cool et elle de l'avoir assez à l'aise là-dedans. Et mardi, donc c'était journée de repos pour May et moi je me suis offert une journée à Disneyland pour un peu de magie et conclure ce séjour en France d'une belle manière. Donc voilà, la grosse journée hier à Disney et ce matin, réveil à 6h, une douche, la promenade de la chienne, on recheck les bagages et puis voilà, ça va être temps de partir. Donc vraiment, j'ai hâte d'être à la prochaine étape parce que ça voudra sûrement dire que j'ai réussi à passer à la douane canadienne, parce que c'est pas forcément évident et surtout en arrivant avec un visa touriste. Donc j'ai hâte que les démarches administratives soient passées. Voilà, allez, à plus tard, bisous. Bon, voilà, il est 9h15, la porte d'embarquement va ouvrir. J'ai passé les étapes du dépôt des bagages, j'ai déposé May également. Pour le coup, Air France, ils ont été vraiment hyper cool, ils ont tous voulu la caresser, il y en a qui l'ont pris en photo, il l'a trouvée trop mignonne. Et c'était vraiment sympa d'être pris en charge comme ça. Après, je l'ai déposé au bagage, donc hors format. C'est la règle quand on voyage avec un chien en soute. Et du coup, forcément, là, ça l'a un peu stressée parce que ils la mettent sur le tapis pour qu'elle passe les rayons X. Donc là, elle était un peu stressée. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de pleurer parce que ça me brise le cœur de la savoir toute seule et de la savoir un peu stressée. Mais voilà, donc quelques larmes jusqu'au contrôle et puis après j'essaie de me ressaisir, de penser à autre chose et donc là je vais embarquer, j'ai fait des derniers petits achats, les macarons etc. Au niveau de l'aéroport et puis on va voir maintenant comment va se passer le vol, mais en tout cas j'ai hâte qu'on arrive et qu'on puisse se poser, qu'on passe les douanes. Vraiment, je pense qu'une fois que cette étape elle sera passée, je serai vraiment sereine. Mais en attendant, voilà, il faut patienter. Donc voilà, à plus.
Et ça y est, on est au Canada avec May. Donc notre vol est arrivé à 11h10 sur le fuseau horaire de Vancouver. Et tout s'est bien passé. Le vol, vraiment, ça a été très calme, pas trop de turbulences. Après, moi, ça me gêne pas. Mais voilà, quand je suis arrivée, donc j'ai été à l'immigration, j'ai rempli les papiers et je pense que je ne comprends jamais rien à leur borne parce que là j'ai dû voir un agent d'immigration qui m'a posé des questions, savoir qu'est-ce que j'allais faire pendant mon visa touriste, combien j'avais d'argent. Il m'a demandé aussi si j'avais toujours mon travail en France. Et donc du coup c'est passé. Et après j'ai été récupérer les bagages et surtout j'ai été récupérer May qui était ultra ravie de me retrouver, mais alors pas du tout stressée. C'était vraiment comme si elle avait eu j'avais eu une longue journée de travail et qu'elle avait attendu à la maison. Et au moment de vouloir sortir de l'aéroport, en fait, les agents d'immigration me disent mais attendez, vous avez pas déclaré que vous avez une chienne? Ben j'ai pas vu cette question-là. Et il me disait ah mais pourtant elle y est, donc je pense que j'ai mal lu parce que c'était vraiment pas volontaire. Et j'avais oublié que en effet quand on arrivait au Canada il y avait ce contrôle-là à faire. Donc j'ai dû attendre peut-être 30 minutes de plus de voir un autre agent d'immigration qui m'a posé des questions à propos de May, de savoir pourquoi on revenait, est-ce que j'allais pas la vendre, voilà. J'ai dû payer 37$ et ensuite on a pu partir. Donc là on a récupéré la voiture de location, j'ai filé directement au dog park pour promener May. Alors elle n'a pas voulu faire ses besoins, mais en même temps elle est à la diète depuis hier soir parce que je voulais pas lui donner à manger ou à boire de peur qu'elle soit malade dans l'avion et qu'elle s'étouffe avec son vomi ou quoi que ce soit. Et donc là voilà, elle avait très très soif et on vient d'aller au pet store acheter les croquettes pour qu'on soit, ça y est, enfin arrivé et tout se passe bien. Donc là on va passer 2 jours à Whistler et après vendredi on a l'avion pour aller à Whitehorse, retrouver la famille de May. Donc voilà, donc je suis trop contente que tout se soit bien passé, que l'immigration m'ait offert le droit de rester 6 mois au Canada et puis j'ai envie de dire juste enjoy quoi. Donc voilà, je suis vraiment contente. Et voilà, on est arrivé au Yukon, je suis trop contente. Donc là, je vous parle en direct de ma chambre. Donc en fait, le vol s'est très bien passé entre Vancouver et Whitehorse. C'est vrai que c'est 3h30, donc au final, c'est passé assez vite. Ça m'a aussi pas trop stressée pour mes, pas comme la première fois. Euh, Après, bah, en plus, c'était super chouette parce que le vol, il était de 3h à 6h ou quelque chose comme ça aux alentours. Et donc, en fait, vu que la nuit, elle tombe tôt ici, on a eu le coucher de soleil pendant l'atterrissage. C'était vraiment même magnifique. Et après, mais quand on est arrivé au début, j'étais un peu inquiète parce que je voyais tous les bagages arriver et je voyais pas May. Et en fait, l'aéroport de Whitehorse, il est vraiment tout petit, donc on a accès au hall d'accueil, aux bagages, enfin vraiment tout est en libre service, comme on pourrait dire. Et donc j'ai demandé à la sécurité, donc au début ils voulaient que j'aille la chercher moi-même, mais il fallait prendre un ascenseur pour aller en bas. Et finalement, ils me l'ont monté. Et il y avait d'autres gens qui voyageaient avec un chien aussi. Et du coup, ils m'ont ouvert la cage de mai. Parce qu'en fait, on met des serflex pour être sûr que la cage ne s'ouvre pas. Et moi, on m'a montré une technique pour les ouvrir sans couteau. Vu que bah, c'est pas très pratique de voyager avec un couteau en avion. Et finalement, le monsieur me l'a ouvert. Donc, j'ai pu récupérer mais elle était trop contente. Et au même moment, j'ai eu un message de la famille qui me disait qu'elle m'attendait sur le parking. Donc, bah, quand on est arrivé, voilà, tout le monde était trop content de se voir au début, mais elle osait pas trop s'approcher. Et après, quand elle les a reconnus, elle leur a fait la fête, c'était trop mignon.
Et puis voilà, et puis du coup on est rentré à la maison et puis on a mangé un petit bout tous ensemble et puis après je leur ai dit que j'allais aller me coucher parce que ben voilà, avec le décalage horaire, je suis encore pas sur le même créneau que eux, mais ça me fait plaisir de retrouver tout le monde et de voir que voilà, tout s'est bien passé. D'ailleurs, c'était rigolo parce qu'on a parlé un peu avant que j'aille au lit et avec les parents et, et en fait, je sais plus à quel sujet Ah oui, c'est parce qu'on parlait du nombre de fois qu'on a fait du chien de traîneau et je leur dis, bah moi, la dernière fois, j'en ai fait qu'une fois. Et ils me font, bah Mel, quand même, on n'en a pas fait qu'une fois en 4 mois. Je fais, ah non, non, mais moi, je suis pas restée 4 mois, je suis restée que 4 semaines. Et ils me font, bah c'est pas possible, Mel, et tout. Et je fais, vas-y, si, vraiment, je suis restée de telle date à telle date. Et ils me disent, ah, mais c'est incroyable. Enfin, vraiment, on a l'impression de tellement bien te connaître et tu fais partie de la famille que t'es restée plus longtemps et tout. Je fais, non, non, je suis restée que 4 semaines la première fois. Donc voilà, c'était trop chou. Enfin, vraiment. Et puis ils étaient là, ah, c'est cool de t'avoir ici. C'est comme si t'étais partie hier. Donc franchement, ça m'a fait vraiment trop plaisir et ça m'a rassurée sur le fait que j'ai bien fait de revenir ici. Donc maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Bon, ben voilà, ça fait déjà une semaine que je suis arrivée ici. Alors, ce qui est bien, c'est que ici, en fait, l'hiver, c'est assez calme. Moi, j'ai pas vraiment de rythme imposé. Donc, généralement, vu que le soleil se lève pas avant 10h, 10h30, je me lève en même temps que le soleil. Ça me permet de rallonger un peu les nuits, vu que je suis pas quelqu'un qui me couche très tôt en général. Et, euh, et généralement, ben voilà, mes journées se passent, je me lève, je me prépare un thé avec généralement des tartines, parce qu'en plus, maintenant je suis trop contente. On fait le pain nous-mêmes ici, donc on fait du pain au levain, donc c'est du bon pain. Donc je me fais une ou deux tartines et après je vais directement m'occuper des chiens d'extérieur, des chiens de traîneau. Donc comment ça se passe, c'est que je leur donne à manger en premier. Après, je ramasse tous les excréments. Et après, je fais une tournée avec des seaux d'eau, en fait, pour leur donner de l'eau fraîche. Euh, alors, l'année dernière, ils avaient un système qui était bien fichu, où en fait, ça maintenait l'eau euh, tiède, donc du coup, elle gelait pas. Et apparemment, là, vu qu'ils ont restructuré un peu le chenil, ben, il y a plus ce système, donc c'est un peu pénible parce que ben, tous les 2 3 jours, en fait, je suis obligée de amener tous les soins en intérieur pour qu'ils dégèlent, pour les vider, pour pouvoir ben, les re-remplir. Donc ça me rajoute un petit peu de travail, mais ça va, enfin, c'est pas grand-chose. Et puis en plus, ils m'ont dit qu'ils ont commandé les, les, les engins qui réchauffent. On dit heater en anglais, mais je sais pas le mot en français. Et du coup, ah oui, c'est le chauffage sûrement, le chauffage d'eau. Et, euh, et donc, voilà. Et après, ben, je promène. On a 3 chiens en intérieur. Enfin, on en a 5 vraiment, mais on en a 3 qui ont besoin de sortir en laisse. Parce qu'ils sont un peu jeunes, donc ils écoutent pas encore tout à fait. Et la propriété est tellement vaste que voilà, ils peuvent tomber sur des animaux sauvages et donc ça, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, c'était il y a 2 jours, j'étais en train de promener May. Et là, tout d'un coup, on a donc à l'extérieur, en liberté, on a 2 patous des Pyrénées, donc c'est des gros chiens de garde, euh, et qui sont des très bons gardiens d'ailleurs. Et en fait, là, je vois la femelle qui part en courant, et en fait, sans que ben, j'ai pas eu le temps de réaliser, ni de prendre de photos ou quoi que ce soit, je vois le mâle et May qui partent en courant aussi, et en fait, ils étaient en train de chasser un loup, parce qu'en fait, on a une des chiennes qui est en chaleur. Et donc, il y a un loup qui tourne et ça fait plusieurs fois qu'il s'approche. La dernière fois, il s'est vraiment battu avec le patou des Pyrénées. Et donc là, ils l'ont chassé, ils l'ont renvoyé en forêt. Mais apparemment, enfin, ça a l'air d'être un loup seul. Il y avait pas toute la meute. Donc voilà, mais c'était la première fois que je voyais vraiment un loup de mes propres yeux et c'est impressionnant. Mais du coup, je suis trop contente. Et après, ben, généralement, voilà, généralement, je fais des activités en intérieur, soit ben, je me fais des occupations par moi-même, soit j'aide à la cuisine ou au ménage. Et des fois, ben, ils me proposent de m'amener en ville.
et les enfants généralement rentrent vers 4 heures. Et donc là, souvent en fait, on fait soit des jeux de société ou soit on joue aux jeux vidéo. Mais voilà, je passe pas mal de temps avec les enfants et ils sont trop contents de me retrouver aussi. Donc c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Et en fait, j'ai vraiment repris ma place comme si j'étais partie hier. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, déjà 2 semaines. Le temps, il passe à une vitesse, c'est incroyable. J'ai du mal à réaliser tellement ça passe vite. Mais ouais, ça y est, ça fait 2 semaines. Alors, bah, il n'y a rien de bien nouveau sur cette deuxième semaine parce que bah, j'ai enfin pris le rythme. Je ne suis plus en décalage horaire. Mais après, voilà, les journées restent un peu les mêmes. On a eu quelques petites bordées de neige, mais il n'y a pas tant de neige que ça encore. Enfin, du moins pas assez pour sortir faire des balades en chien de traîneau. Alors, bien sûr que on pourrait les sortir. Le problème, c'est que c'est des chiens qui sont malheureusement pas entraînés. Et donc, ben, il leur faut des bonnes conditions pour les fois où on va les sortir, pour pas que ça soit trop difficile pour eux. Et donc là, pour l'instant, ben, c'est pas trop le cas. Et, donc voilà. Et puis étonnamment, il ne fait pas très froid pour l'instant. On tourne autour des -10. Donc c'est très supportable. Par exemple, moi, quand je m'occupe des chiens en extérieur, j'ai juste une veste en pilou et je me dis, c'est dingue. Enfin, mon corps s'est vraiment habitué au froid parce que, voilà, aujourd'hui, à -10, -15, pour moi, c'est pas froid. Ça me demande pas de mettre un manteau. Donc, c'est rigolo de voir comment ça évolue. Sinon, après, ben, j'aime trop. En fait, la vue qu'il y a ici depuis la maison, elle est vraiment fantastique. Et, et c'est vrai que j'adore que ça soit les levées de soleil ou les couchers de soleil, même si je bouge pas de la maison, j'adore ça. La famille m'incite à, à sortir un peu. Je suis sortie une journée en ville, mais c'est vrai que comme je leur explique, enfin, moi si je suis venue ici, c'est surtout pour chercher la tranquillité en fait du Yukon et c'est pas du tout pour aller en ville. Enfin, moi la ville, elle m'intéresse pas forcément. Donc ouais, donc je préfère juste profiter des grands espaces et autour de la maison, on a déjà de quoi faire, donc c'est cool. Je vais marcher de temps en temps avec les chiens, avec May et un autre chien qu'on a en intérieur, donc c'est vraiment, vraiment trop cool. Donc voilà, je suis vraiment contente d'être ici. Par contre, bah, je suis un peu triste parce que vu qu'il fait nuageux, parce que des jours il neige, etc., j'ai toujours pas vu d'aurore boréale, donc je, mais je me doutais que cette période, c'était pas la meilleure parce que l'année dernière, quand je suis venue récupérer May pour l'adopter, c'était pareil. J'étais restée une semaine fin novembre et il y avait pas d'aurore parce que c'est trop couvert en ce moment. Donc, tant pis, on attendra le début d'année pour se régaler. Bon, ben voilà, ça fait 3 semaines que je suis ici. Je suis vraiment contente. Donc là, c'est vrai que ça a un peu plus bougé ces derniers temps. Du coup, déjà, on a décoré la maison avec le sapin, les lumières de Noël. Donc ça, déjà, c'était... Moi, j'attendais impatiemment d'arriver à cette étape-là. Donc là, c'est fait. En plus, c'est trop mignon parce que donc ils ont chacun... Donc, ils ont des décorations pour toute la famille et chacun a une petite décoration spéciale pour lui. Et moi, en fait, je voulais aller il y a une très belle galerie d'art ici qui font de l'art local et je voulais aller acheter une boule de neige faite par un artiste local pour la mettre pour mon premier Noël ici. Sauf que ben, le jour où j'ai été en ville, c'était un lundi et cette galerie d'art est fermée le lundi. Et donc, j'ai pas pu avoir ma boule, donc j'étais un peu triste. Et en fait, bah, la famille m'en avait acheté une en prévision et donc me l'a offert le jour où on a fait le sapin. Donc, c'était très émouvant pour moi. Enfin, je suis déjà très sensible. Alors, ils m'ont offert, en fait, c'est un ornement avec un chien et un sapin. Enfin, un husky et avec un sapin. Donc, enfin, voilà, c'est vraiment hyper touchant pour moi et ça a beaucoup de valeur, ces petits détails, ces petits cadeaux-là. Et après,
J'ai vu ma première aurore boréale, donc je suis trop contente. En fait, toutes les nuits, j'essaie, quand je vois qu'il y a des possibilités de voir, d'essayer de les voir et donc j'en voyais pas parce qu'il y avait trop de nuages. Et en fait, un matin, il y a un des enfants qui vient frapper à ma porte avant de partir à l'école et il me dit Mel, viens vite, il y a des aurores boréales. Et donc, du coup, je me suis levée, mais tout enfarinée. Et je suis allée avec lui dehors et c'était magique parce que, bah, en plus, enfin voilà, elles étaient assez actives, donc elles ont dansé. Il y a eu un petit peu de rose mêlé au vert et tout. C'était vraiment magique. Bon, bien évidemment, j'ai pleuré, hein. Donc, semaine très émouvante. Vraiment, c'était super chouette. Je suis trop contente. Vraiment, enfin, les aurores boréales, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus magique. Il y a, ça vaut tout en fait. C'est vraiment un moment unique et privilégié que l'on peut avoir avec la nature et c'est énorme vraiment. Moi, ça me touche beaucoup. Sinon, je me suis lancée aussi un défi. Dans mes amis et ma famille, j'ai choisi 24 personnes. Et donc, un peu dans le style du calendrier de l'Avent, j'écris une carte par jour à quelqu'un, une carte de gratitude, parce que je trouve qu'on ne prend pas toujours le temps de remercier ses proches pour qui ils sont et ce qu'ils nous apportent. Donc voilà, ça c'est mon petit défi. Donc tous les jours, ça m'occupe d'écrire les cartes. Et j'ai aussi rencontré le Père Noël. En fait, il y a donc la course de chiens de traîneau qui est très célèbre au Yukon, la Yukon Quest. Elle est organisée par une association. Et donc, pour récolter des fonds, ils font plein de petites actions. Ils font des marchés de Noël, etc. Et donc là, ils proposaient une journée de photos pour les chiens avec le Père Noël. Et donc, c'était sur donation. Et donc, du coup, avec May, on a été prendre une photo avec le Père Noël. Donc, il y a un photographe et tout ça. Et donc, je pense que je vais m'en servir pour quelques cartes de vœux. Ça va être sympa. Moi, ça m'a fait trop plaisir qu'elle voit le Père Noël. Puis elle était toute fière d'arriver en ville et tout. Je lui avais mis un petit bandana de Noël et tout. Enfin, vraiment, c'était trop cute. Et, euh, et après... Sinon, ben voilà, après le rythme reste le même. On a reçu l'échauffage pour les seaux d'eau des chiens, donc j'ai plus besoin de changer les seaux tous les 2-3 jours. Donc ça, c'est une révolution, hein, vraiment, vu que ça maintient l'eau à température plus ou moins ambiante, ou du moins tiède. Ça m'a fait gagner ouais, pratiquement 45 minutes de travail par jour. Et donc, j'ai décidé voilà, de compenser en le faisant, en faisant un peu plus de ménage ou des trucs comme ça pour aider la famille, en fait. Et c'est vraiment chouette. Enfin, vraiment, je suis vraiment heureuse d'être ici. La neige est tombée. Depuis que je suis arrivée, il y a eu un bon 30 centimètres qui est tombé. Donc, franchement, je suis heureuse. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Je suis ici, je suis dans la nature, je suis avec la neige, je suis avec les chiens. Vraiment, voilà. Je suis dans le bonheur le plus total. Et vraiment, je surkiffe ces moments-là et je suis vraiment pleine de gratitude envers la famille de pouvoir me permettre de vivre ça. Et, et donc, du coup, on doit se renseigner avant la fin du mois de décembre pour voir si on peut faire une demande de permis de travail de mobilité francophone pour que je puisse rester et travailler à nouveau à la mine l'été prochain. Donc voilà, j'espère que tout va bien se faire et que ça va marcher. Vraiment, je suis ravie et je suis vraiment contente. En fait, c'est comme si tout ce que j'espérais, ça se réalisait. Donc voilà, je suis vraiment heureuse. Et voilà, c'est ainsi que le calendrier intime audio de Mélanie se termine. On espère vraiment qu'il va vous inspirer et vous donner plein d'idées pour l'année de 2023 qui vient tout juste de commencer. D'ailleurs, pour information, j'ai une citation au moment où j'enregistre cette conclusion devant moi et j'ai envie de vous la partager parce que pour moi, je la trouve également très inspirante. Elle est de Anaïs Nin et elle dit « Notre vie est pour une grande part composée de rêves, il faut les rattacher à l'action. » Car oui, on a tous des envies, on a tous des idées, mais le seul problème, c'est qu'on a toujours du mal
à se mettre en action pour pouvoir les atteindre. Et si on se met pas en action, mais il se passera rien. Donc c'est beau de rêver, mais à un moment donné, il faut bouger. Donc surtout, n'hésitez pas à vous donner une vision pour 2023 ou pour 2024, peu importe, et demandez-vous quelles sont les différentes actions à mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif. En attendant, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao ciao!